Mes amis, nous sommes ici en Côte d'Ivoire avec Camille Makosso qui réagit au sujet de l'affaire de la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire. Je vous demande juste de liker la vidéo et partager ça. Écoutons tous ensemble ce qu'il a à nous dire. J'espère que tous les Ivoiriens se portent bien. J'espère énormément que ce message sera perçu avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de vigueur. Vous savez, la trahison, pour moi, est l'un des actes les plus impardonnables. Lorsque vous donnez votre confiance et qu'en retour, ceux à qui vous donnez votre confiance, soit vous imposent quelque chose que vous n'avez pas demandé, soit vous font signer un contrat dans lequel certaines clauses qui n'ont pas été indiquées, vous le découvrez au fur et à mesure que vous marchez avec ces personnes, vous aurez le sentiment d'une trahison. C'est ce que certains députés de notre pays risquent de commettre avec la Côte d'Ivoire. Et cet acte, qui pour moi est un acte de trahison, sera une marque qui va suivre le parti RHDP pendant très longtemps. Le président Alassane Ouattara, qui est un homme qui nous a démontré deux valeurs. La valeur de la parole et la valeur de la responsabilité, ne peut pas à son dernier mandat être trahi ou tomber sous le joug de certaines personnes qui veulent absolument faire passer un test de loi sur la polygamie. C'est une honte. J'aurais voulu que ces personnes, dans le programme de société du président Alassane Ouattara, nous informent que le président Alassane Ouattara, une fois réélu, prendrait le soin de faire passer à l'Assemblée nationale une loi qui prenait le soin de légitimer la polygamie. En tout cas, moi personnellement, en lisant son programme, en le défendant sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas vu. Je suis un être humain, je peux me tromper, démontrer le moi. J'aurais encore voulu que tous les députés élus, qu'ils soient du RHDP, du PPACI, du PDCI, et même des indépendants, pendant leur campagne, informent aux populations que moi, une fois élu, je me battrai pour que le test de la polygamie puisse passer au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que vous ne serez pas élus. Et c'est là que je dis qu'il y a trahison. C'est-à-dire, nous avons des personnes qui se sont dit, pas tous, dès qu'on est élu, comme nous aurons le pouvoir, nous allons essayer, par la procédure normale, d'imposer notre idéologie au sein de l'Assemblée nationale. Là, il y a un acte de trahison, parce qu'on ne vous a pas demandé cela. Je ne crois pas que le peuple des associations vous ait approché pour vous demander de faire passer une loi sur la polygamie. La loi sur la polygamie est un manque de respect aux femmes. C'est même un acte d'insulte à la gente féminine. Et c'est honteux de constater que certaines femmes, dans le but de pouvoir se donner un nom ou faire le buzz, veulent se présenter comme étant le fer de lance de cette loi qui pour moi est une loi satanique et même démoniaque. Mais j'aimerais même pas rentrer dans le côté religieux parce que là-bas, ça serait un autre domaine que nous allons bientôt aborder avec certains collègues. Je vous explique. Les statistiques du recensement indiquent en Côte d'Ivoire qu'il y a plus d'hommes que de femmes, selon le taux de natalité. Donc, nous aimerions savoir sur quelle base argumentaire que certains hommes qui sont des pervers narcissiques, qui ne peuvent pas se contenter d'une femme, doit devenir une loi. Sur quel fondement, je pourrais le dire juridique, sur quel fondement, je pourrais le dire social, vous aimerez le faire. Il n'y a aucune raison.
Le peuple de Côte d'Ivoire ne vous a jamais demandé cela. C'est un manque de respect vis-à-vis de la femme qui nous donne la vie, parce que je ne trouverai aucune femme sérieuse possédant toutes ses facultés intellectuelles, ses neurones, et possédant un cœur qui souhaiterait qu'une autre femme vienne partager son homme. Il n'en existe aucune, à moins que cette femme ne t'a jamais aimé comme homme. Une femme qui ne t'aime pas souhaiterait être avec toi et souhaiterait qu'une autre femme partage ta vie afin qu'elle aille voir ailleurs. Mais vous les mêmes hommes, hypocrites que vous êtes, dotés d'un esprit de sorcellerie avancé et poussé, qui souhaitez avoir 2 ou 3 femmes, considérant que nous sommes dans un monde et vous-même vous dites que nous les hommes et les femmes, nous sommes tous égaux, j'aimerais qu'en même temps que vous votez cette loi, vous puissiez ajouter un test dans lequel vous donnez la permission aux femmes de pouvoir avoir 2 ou 3 maris, comme cela se passe dans certains endroits du monde entier. C'est là que votre hypocrisie s'arrête. Vous êtes une bande d'hypocrites. Nous ne sommes pas des jeunes. À 46 ans, dans 4 ans, nous aurons la cinquantaine et nous allons jouer un rôle incontournable. D'abord, vu notre niveau de popularité, les masses que nous entraînons, nous allons jouer un rôle capital sur l'échiquier politique de notre pays. Vous êtes des hypocrites. Permettez à vos femmes d'avoir 2 ou 3 hommes dans leur vie. Parce qu'il y a des femmes qui ont ce fantasme. Il y a des femmes qui souhaiteraient ne pas être liées à un seul homme. Permettez-le. Vous ne le permettez pas. Donc vous êtes en train de nous dire que comme vous êtes des hommes, c'est vous les patrons qui avez le droit de décider. Mais ce n'est plus ça. La loi sur le code de famille, où l'homme et la femme sont égaux et partagent toutes les responsabilités. Donc vous voulez quelque chose et vous voulez son contraire. Vous voulez satisfaire votre libido. Vous voulez prendre le soin de légitimer votre adultère. Parce que vous êtes des irresponsables, incapables de pouvoir tenir votre parole d'engagement que vous avez pris devant la loi. De le jour de votre mariage, de rester fidèle. Vous avez promis fidélité. Et comme vous avez trahi cette fidélité aujourd'hui, vous voulez avoir un argument juridique dans le but de vous conforter dans cette fidélité. Si vous n'aimez plus votre première femme, que vous voulez prendre une deuxième femme divorcée, acceptez de payer les dédommagements à cette femme, acceptez de voir vos biens divisés en 2 et ne pas prendre le soin de vous foutre de la bouche, pour ne pas dire de la gueule du peuple ivoirien. Ni Félix Houphouët-Boigny, homme sage, ni aucun président qui déjà voyait ces genres de tests ne s'est plongé dans cette boîte de Pandore, n'a jamais ouvert cette boîte de Pandore, qui va lever dans notre pays le taux du maraboutage. Parce que c'est ça, les foyers polygames, qui va lever des guerres de succession incroyables. Parce que vous êtes d'accord avec moi que les caractères ethniques de notre société n'a pas du tout changé. Un Ivoirien, lorsqu'il rencontre un Ivoirien, lui dira toujours « Tu viens d'où ?» Je suis Bété, je suis Baoulé, je suis Koyaga, etc. Nous avons cette identité culturelle qui est encore en nous. Si vous prenez le risque de trahir le peuple en votant cette loi, les conséquences politiques, vous serez les seuls à les supporter. Et ça, on aimerait bien vous le dire, droit dans les yeux. Passez dans notre dos après que nous vous ayons fait confiance. Vous venez nous imposer une loi serait un acte de trahison. Si vous êtes tant courageux, demandez au président de la République ou, je pourrais le dire, à l'Assemblée nationale, de passer cette loi au référendum afin que le peuple souverain, puisque vous décidez de parler au nom du peuple et que ce peuple ne vous a pas mandaté, c'est-à-dire vous êtes en train de poser un acte de trahison. Nous, on vous pose la question, ramenez-nous ce texte de loi par un référendum et donnez-nous la permission de nous prononcer. Si oui ou non, le peuple de Côte d'Ivoire, pas des hypocrites qui sont dans les commentaires souvent sur les réseaux sociaux, les pervers narcissiques, les assoiffés de sexe, les buveurs d'atoté, pas d'eux, mais demandez au peuple souverain de Côte d'Ivoire, aux femmes, aux hommes de se prononcer. Vous allez diviser la population. Vous allez diviser les religieux. Et ce acte, les conséquences, vous serez les seuls à les assumer. J'aimerais
m'adresser directement au peuple. Je suis un homme. Ce serait pour moi une joie d'avoir 2 femmes, même dormir avec elles dans le lit. Ça, c'est le fantasme de tous les hommes. C'est une imbécilité. C'est un acte abominable. C'est une insulte à nos femmes. Des mères qui nous ont fait, qui nous ont donné leur confiance. Et qui, au lieu de traîner de porte en porte, d'homme en homme, nous ont regardé un jour et nous ont dit, bébé, je t'aime. Nous avons fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et comme nous constatons que nous les avons épuisés, au lieu d'encore les chérir et les aimer dans leur vieillesse, nous décidons de les trahir en allant ramener une jeune fille au go postérieur. C'est méchant. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. C'est pas ça la vie et l'enseignement que le président Alassane Ouattara nous a donné. Pour sa fidélité auprès de celle que nous appelons Fantagbe. J'aimerais demander à Madame le ministre, à Madame la ministre de la Famille, de la Femme, de la Petite Enfance, de ne pas l'accepter. J'aimerais demander aux députés conscients de ne jamais tomber dans ce piège. Si vous avez décidé de tromper vos femmes, pour certains, prenez le soin de toujours vous cacher. Parce que si vous vous cachez pour le faire, parce que vous savez que c'est un acte de trahison vis-à-vis de vos épouses, vis-à-vis de vos enfants. C'est un acte où vous êtes capable de ramener de la maladie, le sida à la maison. Apprenez à respecter la femme. C'est très important. Respecter sa femme, c'est le plus grand acte de bénédiction qui peut découler sur votre vie. Je termine et je rappelle tous les statistiques, que ce soit de l'ONU, que ce soit des services de recensement en Côte d'Ivoire, indiquent qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'hommes que de femmes. Ce qui sous-entend que chaque femme peut même avoir un mari divorcé et retrouver encore un autre mari. Ne prenez pas le soin de faire de nos femmes juste un plan de dégustation ou un plan d'ornement. Ce sont des êtres humains au même titre que nous. Si vous acceptez la polygamie, vous allez accepter qu'une femme puisse épouser aussi 2 hommes. Si vous êtes prêts pour cela, allons au référendum. Et je militerai contre vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.